l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Seulement avec nos voix, est-ce qu'on peut chanter? Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Merci. Seigneur, toi seul es digne de recevoir la gloire. Toi seul es digne de recevoir la majesté. C'est vrai que nous voulons gagner le temps. Mais je ne sais pas, il y a ce deuxième chant qui me monte encore. On va le chanter ensemble. Seigneur, toi seul es digne. Ce que nous sommes en train de faire ici est tellement pertinent. Nous sommes en train de retracer les destinées. Seigneur, il y a un conseil qui va faire que quelqu'un puisse entrer dans sa destinée. Il y a juste une phrase qui va faire que quelqu'un ne veut plus commettre d'erreurs. Il y a juste quelque chose qui va se passer, qui va réveiller la vie de quelqu'un. C'est pour cela, en ces lieux, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme. C'est Jésus. Sois dit, donne à ton serviteur des phrases, des mots qu'il faut. Une destinée que l'ennemi voulait gâcher. Une destinée que le diable voulait voler. À cause de ces réunions, Seigneur, je suis sûr qu'il y a quelque chose de particulier qui se passe dans la vie d'une jeune fille, dans la vie d'un jeune garçon. Les jours qui viennent sont des jours glorieux. Dans la vie de quelqu'un appelé à régner comme Daniel. Il est ici, il est ici, il est ici. Seigneur, je prie que ce jour soit un jour particulier pour la vie de quelqu'un, Jésus. Parce que toi seul est dit, l'ennemi ne volera aucune destinée. Il n'y aura pas de faux mariage au milieu de nous. L'impact de la pornographie, l'impact de la masturbation n'aura pas d'effet sur la jeunesse de Philadelphie, Lubumbashi. Seigneur, je prie pour qu'en ces lieux, qu'il y ait des Esther. Je prie pour qu'en ces lieux, qu'il y ait des hommes et des femmes qui vont faire la fierté de l'Église demain. Ils sont ici, ils sont ici. C'est pour cela que nous voulons dire, toi seul est digne de recevoir louange et gloire. Alléluia. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble, bien-aimés? Tu te lèves, tu lèves tes deux mains, tu dis, toi seul est digne. Alléluia. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Toi seul est digne, Seigneur, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Jésus. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Rien qu'avec l'assemblée des choristes, allons, nous chantons. Toi seul est digne. Jésus. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Nazareth.
lisusu moumute Naza mwana Nzambe. Chante avec nous s'il te plaît. Allons-y. Naza lisusu moumute. Je ne suis pas esclave de la pornographie. Non, 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 non. Naza mwana Nzambe. Refuse ces choses dans ta vie. Proclame-le. Naza lisusu moumute. Allez, bravo, Naza mwana Nzambe. Naza lisusu te yeba. Naza lisusu moumute. Allez, bravo. Naza mwana Nzambe. Toza lisusu baumute, allons-y. Toza lisusu baumute. Non, rien ne peut dominer sur moi. Toza bana Nzambe. Toza lisusu baumute. Toza lisusu baumute. Toza bana nzambe iraba. Toza bana Nzambe. Toza lisusu baumute. Toza lisusu baumute. Toza bana Nzambe. Toza lisusu baumute. Toza lisusu baumute. Alléluia, alléluia. Toza bana Nzambe. Naza lisusu te assemblée seulement, sans choriste. Naza lisusu, déclare-le. Oh, mouté. Déclare-le très fort. Déclare-le. Naza. S'il y a un péché qui te liait alors que tu chantes, je prie que ça libère ta vie. Loba Naza lisusu mo mouté. Naza lisusu mo mouté. Shararabo sandararasa. Naza mwana Nzambe. Sans instrument avec les choristes de l'assemblée, allons-y. Naza lisusu Nous refusons l'influence du siècle présent dans cette jeunesse. Nous refusons ces choses. Il n'y aura aucune fille qui sera engrossée avant le mariage. Nous refusons ces choses. Naza lisusu moumute. Naza mwana lelaka. Naza mwana Nzambe. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Seigneur, merci. Merci parce qu'il n'y aura plus d'esclaves parmi nous, d'esclaves du péché, d'esclaves du diable, d'esclaves des choses de cette terre. Je proclame que nous sommes esclaves de Jésus-Christ et de Jésus seul, au nom de Jésus. Merci de bénir ces moments. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour. Que Dieu soit béni. On nous a ajouté quelques questions, 5, qui ont été posées le samedi passé après la réunion. Je vais répondre rapidement et puis commencer l'enseignement sur l'homme vertueux. Je donnerai les grandes lignes et puis je vous laisserai aussi poser des questions par rapport à ce que je vais enseigner. On
peut procéder comme ça. Alors, la première question, comment rompre réellement et rompre bien, ça j'ai aimé, sans détruire l'autre dans le cas où l'amour a été réveillé trop tôt, parce que des fois, les femmes n'aiment pas partir. C'est vrai ça, les sœurs? Vous êtes accrochés, donc même quand on ne vous aime plus, pour moi, toi ou rien. C'est vrai? Je pose la question aux sœurs, c'est vrai? Comment rompre réellement et rompre bien sans détruire l'autre dans les cas où l'amour a été réveillé trop tôt? 1 Corinthiens 10, le verset 11, l'apôtre Paul dit, ces choses, ça dit le parcours des aînés dans la marche avec Dieu, il dit, ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple, pour nous montrer, pour nous avertir, pour nous montrer les exemples. Et dans ces exemples-là, il y a des exemples à suivre, des bons exemples, et il y a aussi des exemples à ne pas suivre. Et la Bible nous montre comment on doit rompre une relation de fiançailles si on juge qu'il y a, soit on constate après que Dieu n'est pas là, ou soit on découvre certaines choses qui ne nous encouragent pas à avancer. Matthieu chapitre 1, verset 18 à 25 parle de la relation entre Marie et Joseph. Premièrement, comment rompre bien? Pour rompre bien, il faut être un homme de bien. La Bible dit Joseph, qui était un homme de bien. Un homme de bien, c'est-à-dire qui avait la sémence de Dieu dans son cœur. Et deuxièmement, quelqu'un dont cette sémence avait absorbé la mauvaise, celle de l'ennemi, et c'est elle qui dominait. C'était un homme de bien. Et quand il a découvert que sa fiancée était grosse et que lui n'était pas l'auteur de cette grossesse, a décidé de rompre. Premièrement, comment rompre bien? Il faut rompre secrètement. La Bible dit qu'il décida de rompre secrètement. Secrètement, ça veut dire sans faire de bruit, sans commencer à aller raconter à tout le monde, tu vois, j'ai appris que cette soeur, j'ai appris que tu vas voir les amis du frère, tu vois, votre ami dont vous parliez, tu vois, j'ai appris qu'il est ceci, qu'il est comme ça. Non. Comment rompre secrètement? La Bible dit Joseph avait décidé de rompre comment? Secrètement. Deuxièmement, comment rompre bien? Sans détruire la réputation de l'autre. Même si la raison de la rupture est mauvaise, il a fait ou elle a fait quelque chose de mauvais, tu n'as pas le droit de les ou la salir. Tu n'as pas le droit de le faire. Rompre secrètement et deuxièmement, sans publier la raison pour laquelle. Les gens qui vous connaissez vous poseront la question ou te posera la question, mais pourquoi vous avez rompu? Non. On a constaté que ça ne valait plus la peine de continuer. On a arrêté, c'est tout. Mais vous avez arrêté pourquoi? Ça ne vous regarde pas. On a arrêté, un point. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, sans chercher à détruire la réputation de l'autre et avec une grande discrétion, sans faire du bruit sur ça. Amen. C'est ça la bonne manière de rompre. Et la troisième chose, c'est d'aller voir la concernée ou les concernés et en finir vous deux. Tu dis, j'ai constaté ça, vu ça, entendu que, vu que, je trouve qu'on ne peut plus avancer, c'est mieux qu'on arrête. Terminer. Et quand tu termines là, ça s'arrête là. Si la chose était déjà officielle, c'est-à-dire au niveau de l'église, au niveau de la famille, vous informez vos parents que c'est fini. Et vous n'avez pas besoin de donner tant de détails. L'essentiel, c'est que c'est fini.
un pointre. Amen. Ça va? Ça va? C'est ça, la manière dont la Bible nous donne pour rompre une relation de fiançailles. Mais j'aimerais vous encourager à faire tout ce qui est à votre pouvoir pour éviter de commencer des relations qui ne vont pas aller plus loin. Ce qui est vrai, quelle que soit la manière dont vous allez rompre, ça laisse toujours quelque chose. Tu ne seras plus à l'aise quand tu vois la personne. N'est-ce pas? Et s'il arrive qu'il faut rompre, il n'y a pas besoin de fuir l'église sur ça. Et si j'aimerais parler, surtout aux frères, si c'est toi qui as découvert que tu n'es plus convaincu, ce n'est pas qu'il y a quelque chose que tu reproches à la sœur, mais tu as découvert, ou bien tu ne sens plus ça, ou tu as découvert que tu t'étais trompé, la première chose quand tu vas aller, c'est de présenter tes excuses. Vraiment, avec humilité, reconnaître que tu t'es trompé. Mais pour votre bien, mieux vaut que ça s'arrête parce que tu n'es pas convaincu que Dieu est dans la chose. Je fais une erreur, je croyais qu'on était appelés à vivre ensemble, mais je constate que ce n'est pas ça. Je ne te reproche de rien, mais je voudrais simplement te demander pardon pour t'avoir fait perdre ton temps et vraiment je m'excuse. Reconnaître que tu t'es trompé, c'est tout. La dernière chose, c'est que je n'encourage pas tellement les ruptures, mais mieux vaut rompre que de souffrir toute la vie. Amen. Si vraiment vous constatez que vous n'êtes pas appelés à vivre ensemble, mieux vaut rompre. Ça va peut-être faire mal. Il y a des gens qui vont interpréter ça de toutes sortes. Bouchez vos oreilles, remettez-vous au Seigneur et n'allez pas chez tout le monde qui va commencer à dire des choses sur vous pour vous justifier. Acceptez, assumez et restez tranquille et Dieu vous justifiera. Amen. Mais pour éviter ça, ne vous prononcez pas, chers frères, si vous n'êtes pas sûr que vous êtes dans les bons et que c'est le moment. Deuxième question, comment aborder une sœur que l'on trouve encore adolescente, surtout en pleine crise en vue d'une relation épanouie? Bon, par rapport au thème qu'on a abordé, ne réveille pas l'amour avant qu'il éveille. Quand tu veux demander la main à une adolescente, c'est pour que vous puissiez vous marier quand? Quand tu demandes la main à une adolescente, elle est encore aux humanités, elle est en 3e, elle est en 4e. Ces fiançailles-là, ça va prendre combien d'années? Vous comprenez que vous allez à l'encontre de la parole de Dieu qui t'interdit de ne pas réveiller l'amour avant qu'il éveille. Je n'encourage pas. Bon, si tu dis que c'est Dieu, vas-y. Parce que ça, c'est le principe que moi j'ai. Quand je reçois quelqu'un qui vient me dire, pasteur, Dieu m'a dit. Ah, qui suis-je moi pour contredire Dieu? Si Dieu a déjà parlé, je n'ai plus rien à faire. Je n'ai plus rien à dire. Et moi, quand quelqu'un me dit, Dieu m'a dit, je n'ajoute plus ni conseil ni quoi. Je dis, bon, comme c'est Dieu qui a dit, vas-y. Mais à la suite, tu nous démontreras que c'était toi-même, pas Dieu. Amen. Je ne vois pas quels sont ses parents. Sérieux. Tu demandes la main à sa fille adolescente, qui est en 4e des humanités, et tu viens pour dire non, j'envisage d'épouser ta fille. À moins que ce soit vraiment un père qui est fatigué de cette fille-là et qui veut s'en débarrasser. Tu comprends? Tout père consciencieux
te dira, il faut attendre qu'elle ait peut-être minimum son diplôme, ou voir qu'elle termine ses études universitaires. Là, ça va se tirer en longueur. Mais comment l'aborder? C'est ça la question. Si tu es convaincu que c'est elle, comment l'aborder? Va lui dire que je t'aime, je vais t'épouser, un pointre. Ne mets pas le nom de Dieu là-bas. Voilà. Comment l'aborder? C'est la même manière qu'on aborde celle qui est majeure, celle qui est adulte, qui est disposée, c'est la même manière. Va lui dire que tu l'aimes et que tu veux l'épouser. C'est tout. Ne va pas lui dire Dieu m'a dit. Ne va pas lui dire j'ai une vision. Ne va pas lui dire non, le Saint-Esprit m'a convaincu. Non. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va l'épouser, c'est toi. Amen. Mais je n'encourage pas qu'on demande la main à une adolescente. D'ailleurs, du reste, même la loi l'interdit. Même une autre loi, le code de la famille. Quel est l'âge du mariage? 18 ans pour la fille, 21 ans pour les garçons. Vous savez ça? Hein? Vous ne savez pas ça? 18 ans pour la fille, 21 ans pour les garçons. C'est ça, la loi, le code de la famille. Et jusque-là, en tout cas, je n'ai pas appris qu'on a modifié. Les juristes, on a modifié. Ceux qui font les droits, on n'a pas modifié. Hein? Donc, aller demander la main à une jeune sœur de 16 ans, tu violes la loi. Hein, frère? Je ne sais pas si le frère qui avait posé la question est là. Est-ce que vous savez que coucher avec une mineure, c'est un viol? Pourquoi? Parce que la loi dit que la mineure n'a pas de volonté. Même si tu dis que elle était consentante, la loi dit qu'une mineure n'a pas de volonté. Même si, oh non, c'est elle qui m'avait séduit. Non, elle est considérée comme quelqu'un qui n'a pas de volonté, qui ne décide pas sur sa vie. Ce sont d'autres qui doivent décider à sa place. Donc, si tu la touches, tu es un criminel. On te jette en prison. Ça va? Ça va? Et vous êtes devenu froid, hein? Voyez le président Patrick. Voyez ici, toutes les sœurs mineures ici, je sens, il y a des frères qui ont beaucoup d'intentions ici. Ah, votre réaction, mais je sens des gens découragés. Ah. D'ailleurs, vous avez un avocat qui est devant moi ici. Troisième question. Quelle résolution peut-on prendre lorsque, dans le mariage, les erreurs passées d'un conjoint, d'une conjointe, portent préjudice à la relation? Les cas de l'insatisfaction sexuelle. Quelle résolution prendre lorsque, dans les mariages, les erreurs passées d'un conjoint ou d'une conjointe portent préjudice à la relation, les cas de l'insatisfaction sexuelle? Premièrement, il faut assumer. Amen. Il faut assumer. Assumer le choix que tu avais fait. C'est ton choix à toi. Quelle résolution? J'aimerais d'abord te dire des choses, des résolutions que tu ne peux pas prendre. Tu ne peux pas divorcer. C'est pour cela, ne jouez pas avec les choix. Ça va? Ne jouez pas avec les choix parce que dans la pensée de Dieu, le divorce n'existe pas. Dieu déteste les divorces. Alors, ici, on parle des préjudices que les erreurs de la vie passée. Par exemple, tu épouses une jeune fille qui avait eu à faire des avortements
qui ont fait qu'elle n'est plus à mesure de concevoir. Les avortements qui ont été mal faits, on a abîmé certains de ses organes, elle ne savait même pas. Vous entrez dans les mariages, première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, pas d'enfant. Vous allez voir le médecin après des examens et le médecin vous dit, écoutez, tel organe a été bousillé. Pourquoi? Parce que celui ou celle qui avait fait l'avortement avait mal fait, avait touché là, il ne fallait pas toucher. Que faire? Il faut assumer. Balingela Kyoye. Hein? Il y a des gens qui n'ont pas compris. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'avait choisi pour toi? C'est toi-même, non? Il faut assumer. Ça, c'est un. De deux, il faut chercher Dieu. Le Dieu de la Bible a le pouvoir de corriger nos erreurs. Amen. J'aime beaucoup ces passages. Pierre, quand on est venu arrêter Jésus, a commis une erreur. Il a posé un acte qui avait mis sa vie en danger. Il a coupé l'oreille d'un des policiers qui était mandaté pour arrêter son maître. Et vous savez, c'est une loi qui est dans tous les pays du monde, et ça ne date pas d'aujourd'hui. On ne touche pas un agent de l'ordre en uniforme et dans l'exercice de sa mission, même s'il commet des erreurs. Et en coupant l'oreille du policier, Pierre il s'est fait condamner à mort sans le savoir. Et Jésus était conscient de la gravité de l'erreur. Pierre a coupé l'oreille est tombée. N'est-ce pas? Mais pour sauver son serviteur, Jésus savait qu'il a fait par amour pour lui, bien que la procédure a été mauvaise. C'est que Pierre était incapable de réparer, le Seigneur l'a réparé à sa place. Jésus n'a même pas ramassé l'oreille pour la remettre, non. Il a fait pousser une autre oreille, simplement en mettant sa main à cet endroit. Pourquoi? Parce qu'il est le Créateur. Amen. Alors, quand tu commets des erreurs dans la vie, peut-être par ignorance, quand tu viens auprès du Seigneur, tout ce qu'il faut dire, un, c'est reconnaître ses erreurs. Deux, lui dire, Seigneur, j'ai coupé l'oreille, mais je ne suis pas capable de la remettre. Mais toi, tu peux la remettre à ma place. Amen. Et si tu es sincère, Jésus fera pousser une autre oreille pour te sauver. Amen. Alors, mettez-vous en prière. Ne te mets pas à condamner ton partenaire. Parce que, c'est pour cela que j'encourage souvent dans les fiançailles, dès le début, il faut que chacun dise à l'autre, lui raconte tout son passé. Si quelqu'un doit t'aimer et t'épouser, il doit le faire en connaissance de cause. Ne lui cache rien. Et si l'autre t'avait avoué tout son passé et que malgré les informations qu'il avait mises à ta disposition, tu as décidé de l'épouser, alors si tu es vraiment enfant de Dieu, tenez-vous la main, vous deux, allez chez Dieu et il y aura la solution. Ne te mets pas à l'incriminer, non. Cherchez Dieu et Dieu va corriger cette erreur. Surtout si c'était des erreurs commises dans l'ignorance. Amen. Amen. Troisièmement, cherchez conseil auprès des aînés, soit vos parents ou soit les pasteurs. Et sachez que Dieu corrigera ces choses. Parfois, certains préjudices arrivent simplement parce que vous êtes ignorant sur des choses qu'il faut faire. En cherchant conseil chez les parents, soit chez le pasteur, soit chez quelqu'un en qui vous avez confiance et dont la discrétion n'est pas
remise en cause. Amen. Et Dieu corrigera les choses. Voilà. Et surtout, dialoguer aussi. 4e question, faut-il apprendre à connaître quelqu'un avant de pouvoir l'aimer? Si oui, comment faire pour le connaître? Sinon, que dire de ceux qui sont mariés et l'amour est venu? Et l'amour est venu après quelques années de vie commune. Interroge-les bien, ils te diront tous les déboires qu'ils ont connus. Amen. Est-il important de connaître? Oui. On n'épouse pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. N'est-ce pas? Et nous avons partagé notre propre expérience. Quand j'ai demandé la main à ma femme, moi je la connaissais, mais elle ne me connaissait pas. Elle entendait parler de moi à l'église. Et Dieu s'était arrangé chaque fois quand je prêchais, elle n'était pas là. Mais elle entendait parler de moi. Le jour que je lui ai demandé la main, elle m'a posé la question, est-ce que tu me connais? Je lui ai dit, oui, je te connais. Mais moi, je ne te connais pas. Elle dit, oui, je sais que tu ne me connais pas. Et elle a déclenché un processus, comme je vous ai raconté, 4 fois, où elle est venue avec des questions précises. Et au travers de ces questions, elle a découvert qui j'étais. Pourquoi? Parce que la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et ce qui sortait de ma bouche comme réponse que je lui donnais révélait ce que j'étais. Et c'est sur la base de ces éléments-là qu'elle a pris sa décision de marcher avec moi. Prenez le temps d'observer la personne. Quand vous commencez à ressentir quelque chose dans le cœur, première chose, mettez-vous à prier. Et quand vous priez, dites à Dieu de vous révéler son cœur. Dites à Dieu de vous faire connaître ses défauts et ses qualités. Et si vous demandez ça au Seigneur, il va commencer à vous faire voir ses défauts. Et en connaissant ses défauts, vous pouvez déjà commencer à vous préparer si vraiment vous êtes convaincu que vous devez faire route avec la personne pour que Dieu l'aide à changer, que Dieu enlève ces choses. Mais aussi vous-même, vous vous préparez tout en sachant que je sais m'a parlé qu'il a tel défaut, tel défaut. La deuxième chose, approchez la personne sans vous prononcer. Créez une relation. Comme ici à les gens, bonjour, ça va, ça va. Si possible, des visites sporadiques. Juste pour savoir comment la sœur se comporte à la maison. Et quand tu décides d'aller la visiter, demande à Dieu de permettre que quand tu vas arriver, que tu la trouves en train de faire quelque chose qui révèle ce qu'elle est. Le problème, c'est que vous ne faites pas de bonnes prières. Que quand tu vas arriver, tu viens pour une visite éclair, mais que Dieu te permette de la trouver en train de faire quelque chose qui révèle ce qu'elle est. Tu vas la trouver en train de coller sa petite sœur. Pourquoi tu as mangé mon pain? Dans ce moment-là, quand toi tu débarques, ça t'aide à évaluer. Amen. C'est là aussi l'importance d'être engagé dans le service de Dieu. Comme vous êtes à la jeunesse, vous servez le Seigneur ensemble, vous vous observez, n'est-ce pas? Vous croyez que Dieu vous a mis là ensemble? Pour rien. Même tel que vous êtes assis là. Pourquoi vous vous retrouvez? Hein? Je vois les deux sœurs qui sont à côté, c'est pour les questions, mais nous là. Hein? Alors, prenez le temps d'observer. Commencez une causerie. Amen. Et si la chose vient de Dieu, Dieu va commencer à permettre des rencontres entre vous qui vont vous aider à mieux vous découvrir
à mieux vous connaître. Mais sachez que il n'y a personne qui nous connaît mieux que Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que nous regardons à l'extérieur, Dieu regarde les. Oh, c'est du cœur que viennent ce que nous sommes vraiment. C'est pour cela la personne la mieux placée à vous renseigner sur celui ou celle que tu veux épouser, c'est Dieu. C'est pour cela qu'il faut commencer par Dieu. Amen. Commencez par Dieu. Et Dieu, c'est que Dieu vous dira. Mais pour éviter que les informations que vous allez recevoir de Dieu soient biaisées, évitez d'être trop proche de la personne quand vous sentez que le cœur commence à aimer. Pourquoi? Parce que quand le cœur commence à aimer, souvent, nos capacités de juger diminuent. C'est pour cela, prends tes distances, observe la personne de loin. S'il faut l'approcher, c'est bonjour, bonjour, pas trop de fraternité, pas trop d'amitié pour éviter d'être influencé par l'amour et de croire, de prendre tes propres pensées comme les instructions de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Et la dernière question, le pasteur a dit que pour approcher la sœur, il faut d'abord prier. Et si on rencontre la sœur, peut-être dans un supermarché, et du coup, on est attiré, que faire? On rencontre la sœur dans un supermarché, et du coup, on est attiré, que faire? Qu'est-ce qui t'a attiré? C'est le physique. Est-ce que le fait de rencontrer quelqu'un, qu'est-ce qui te dit qu'elle est chrétienne? Amen. Dieu peut permettre que ça commence juste par cette rencontre-là. Mais après, si c'est simple contact, Dieu s'est servi pour enclencher quelque chose dans ton cœur, la première chose, prends tes distances. La deuxième, on va prier. Ça va? Et la troisième, commence à observer la personne de loin. Et plus tu seras en train d'avoir des assurances, commence à approcher la personne sans rien dire. Je vous ai dit la fois passée, ça ne sert à rien de te précipiter à demander la main tout en te disant, si je traîne trop, quelqu'un d'autre viendra. Ce qui est à toi, personne ne prendra ça. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui vient du ciel. Et ce qui t'a été destiné, celui ou celle qui a été créé pour toi, sera à toi. Alors, calme-toi. Ne sois pas agité. Et dis, mon frère, viens. Tu sais, je l'ai rencontré. Bon, celle-là, je la vois à l'église, mais aujourd'hui, on s'est rencontrés au supermarché. Mais ce que j'ai ressenti, c'est ça. Non, calme-toi. Mais qui nous disent, bas la terre. Amen. Tu as bas le nassé. Quand tu tiens les ballons comme ça, là, ça devient des rubis. Bon, ça monte. Mais si tu veux marquer dans le foot, on met la balle où? Par terre. Si tu tiens comme ça, même si tu es à 1 mètre, ça va monter. Calme-toi. La première chose, va chez Dieu. Seigneur, ce que j'ai ressenti quand j'ai rencontré Jeanne, est-ce que ça vient de toi? Ou bien, c'est ma chair? Si ça vient de toi, Seigneur,
Je t'en supplie, dirige-moi, oriente-moi, rassure-moi. Tu cherches à Dieu, tu verras si la chose vient de Dieu. Ça sera en train de s'éclaircir. Amen. Il y a une suggestion. La suggestion, nous la pratiquons déjà. Pasteur, souvent vous faites faire les examens de l'électrophoreuse à quelques jours de leur mariage, pour ne pas dire à la veille. Pourquoi pas leur demander de faire déjà à la genèse, c'est-à-dire quand vous êtes informé, pour qu'en cas d'incompatibilité, que l'affaire ne soit pas diffamée par tous. C'est les fiancés qui ne respectent pas les principes. Mais les examens prénuptiaux, nous les exigeons dès que vous amenez la chose chez nous, à l'église. Dès que vous venez vous présenter chez moi, au bureau, ou voir un pasteur ou un responsable, dès que vous rendez la chose officielle à l'église, la première chose qu'on exige, c'est d'aller faire les examens prénuptiaux. Mais il y a une chose que j'aimerais souligner. L'église n'a pas mandat ni autorité de vous interdire de vous marier. Pourquoi? Parce que les résultats des examens ont donné que vous êtes AS ou bien SSSS. Non. Tout ce que l'Église fait, c'est de vous présenter les faits et de vous donner des conseils. Que si vous vous mettez ensemble, voilà c'est à quoi vous attendre. Si vous nous écoutez, gloire à Dieu. Si vous ne nous écoutez pas, vous dites, Dieu nous a convaincus. Nous avons prié. L'ange Gabriel est venu, frappant les ailes. Et la gloire de Dieu avait envahi le lieu où nous étions en train de prier. Et l'ange a dit, ainsi parle l'Éternel, en dépit de ce que les résultats ont donné, je suis avec vous. Allez, chers enfants. Qu'est-ce que nous, on va dire? On va vous bénir. C'est tout. L'Église n'a pas le pouvoir de vous dire, on ne va pas bénir ces mariages. Pourquoi? Parce que l'un est séropositif. Non. Mais l'Église, parce que l'Église se trouve dans un pays où il y a des lois, l'Église se protège. Ça va? Si demain, vous allez au tribunal pour divorce et qu'on convoque l'Église, pourquoi vous avez laissé tel mariage se faire, on va amener ces résultats. Nous les avons fait faire les examens. Voici les résultats. Nous avions mis ces résultats devant eux et en dépit de cela, ils avaient décidé de se marier. Je prends la Bible, je dis au juge, il n'y a aucun verset de la Bible qui me dit de ne pas bénir un mariage. Pourquoi? Parce que l'un des partenaires souffre d'une maladie. Il n'y en a pas. Les conditions exigées par Dieu pour bénir les mariages ont été remplies. Sont-ils chrétiens? Oui. S'aiment-ils? Oui. C'est tout. On les a bénis. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, nous exigeons ces examens avant, mais les résultats ne donnent pas à l'Église le droit d'empêcher un mariage. Ça va? Est-ce que ça va? D'accord. On peut fermer cette parenthèse? Ou bien quelqu'un a besoin d'un éclaircissement? Un seul. Non, hein? Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. L'homme vertueux. Beaucoup ont suivi ces messages quand je les donnais à Kinshasa. On va voir avec votre responsable comment partager tous les 4 aspects, toutes les 14 vertus que Dieu m'a enseignées. Proverbe
20, verset 11. C'est sur ce passage que se fonde notre réflexion, notre enseignement. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Et comme vous le savez, ce message a été motivé par la question que l'une de vous m'avait posée. Pourquoi, pasteur, vous nous parlez tout le temps de la femme vertueuse et pourquoi vous ne nous parlez pas de l'homme vertueux? Mais aussi, ce message est motivé par mon expérience de pasteur. J'ai été consacré en tant que serviteur de Dieu à temps plein depuis octobre 1997, 24 ans aujourd'hui. Et jour pour jour, depuis que je sers Dieu, chaque fois quand je reçois des femmes et ma prière, et que mes filles qui sont ici n'entrent pas un jour dans mon bureau pour se plaindre des mêmes choses. Souvent, vos aînés, quand je les reçois, elles me parlent des maltraitances, des comportements, des attitudes, des choses que leur font subir leurs maris. Et je pose toujours cette question à toutes ces femmes. Quand est-ce que tu as commencé à découvrir ces caractères? Et en tout cas, je n'ai pas dans ma mémoire une seule réponse qui diffère de celle des autres. Toutes donnent la même réponse. Ah, c'est depuis le début. Ah, j'avais constaté qu'il est comme ça. Je l'avais un jour surpris en train de faire ça. Mais il avait demandé pardon et puis je m'étais dit qu'il allait changer. Un des moyens que Dieu utilise pour nous parler, c'est les choses qu'il met devant nous. Amen. Et une deuxième erreur commise par les pentecôtistes que nous sommes, nous nous focalisons simplement aux choses de l'esprit, c'est-à-dire aux moyens spirituels que Dieu utilise pour nous parler. Les songes, les visions, la voix de l'esprit, la voix intérieure, une orientation spirituelle, une prophétie. Mais la Bible nous montre que Dieu n'utilise pas simplement ces moyens spirituels pour nous parler, surtout pour nous guider dans les grandes décisions de la vie. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, ça veut dire quoi? Dieu parle par des canaux spirituels, il parle aussi par des canaux humains. Amen. Et un des moyens que Dieu utilise pour nous parler, Ésaïe 42, le verset 18 à 20, la Bible dit, qui est avec? Dieu pose d'abord une question. Qui est avec? Si ce n'est l'ami de Dieu. Qui est sourd? Si ce n'est le serviteur de l'Éternel. Et il dit, on a ouvert les yeux. Je t'ai ouvert les yeux, mais tu n'as pas pris garde. Je t'ai ouvert les oreilles, mais tu n'as pas réagi. Et Dieu ajoute, tu as vu beaucoup de choses. Donc, j'ai amené des informations devant toi pour t'amener à les considérer dans la décision à prendre. Mais tu as fait fi de ces informations. Tu les as jetées.
C'est pour dire que Dieu nous parle par des choses qu'il permet que nous puissions voir et entendre aussi. Alors, si tu veux prendre des bonnes décisions dans la vie, premièrement, éviter la précipitation. La Bible dit, ceux qui se précipitent arrivent à quoi? À la disette. La précipitation mène à la disette, à la ruine. Et la Bible ajoute, celui qui réfléchit sur les choses, fait quoi? Qui veut trouver le bonheur dans les mariages? La Bible dit, celui qui trouve une femme, trouve quoi? Une femme qui vient de Dieu. Mais pour trouver une femme qui vient de Dieu, un des moyens que Dieu te donne, il faut réfléchir. Amen. La réflexion doit se faire sur base des éléments que Dieu met devant toi. Des éléments spirituels et les éléments humains. Prendre les deux, s'asseoir et évaluer les pour et les contre. Sur base de ces éléments ici que Dieu a mis devant moi, si j'épouse cet homme, serais-je heureuse ou pas? Et sachez que dans les éléments que Dieu nous met devant nous, il y a des choses qui peuvent changer si on prie. Mais il y a des choses qui ne changent pas. Amen. Il y a des choses à banaliser s'il faut utiliser ces termes assez péjoratifs. Mais il y a des choses à ne jamais négliger. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'as point pris garde. Prendre garde, ça veut dire quoi? Quand tu vois... Ces choses sont un peu, j'aime les considérer comme des feux jaunes. Vous voyez, dans les feux de signalisation, il y a vert, n'est-ce pas? Quand un vert accélère. Mais quand le jaune s'allume, ça veut dire quoi? Ralentis. Enlève ton pied sur l'accélérateur, mets-le où? Sur le frein. Pourquoi? Parce que le jaune précède les rouges qui veut te dire stop. Mais ce qui est triste, c'est que plusieurs qui pleurent aujourd'hui ont eu à voir des choses pendant qu'ils étaient en train d'appuyer sur l'accélérateur. On a lancé le processus qui va mener à la dot. Mais pendant qu'on a lancé le processus, tu surprends ton fiancé dans un coin pendant que tu allais pour le voir en train d'embrasser une autre femme. Ses frères. C'est pourquoi Dieu a permis que tu arrives là, en ce moment-là, pendant qu'il est en train de faire ça. C'est en vain? Hein? C'est en vain. Et Dieu est vraiment malade. Ce n'est pas en vain. Il dit, tu as vu beaucoup. Il dit, je t'ai ouvert les yeux. J'ai créé des choses pour te donner des informations que lui t'a cachées. C'est pour cela que je t'ai amené. Il est le maître des temps et des circonstances. Alors, je t'ai amené. On va voir, parmi première vertu, c'est la crainte de Dieu. On va en parler. Mais tu viens de rencontrer ces frères, entre guillemets, qui embrassent une fille au coin. Qu'est-ce que Dieu veut te dire?
que c'est quelqu'un qui craint Dieu? Et tu trouves que ça, c'est une information à banaliser? Mais toi, comme tu avais déjà mis les pieds sur l'accélérateur, quand tu vois ça, au lieu de freiner, de ralentir un peu, j'ai déjà dit aux gens, tout le monde sait que je vais me marier dans 2 mois. On fonce. Et après, on entre dans les mariages. Tu entres dans les mariages et il commence à rentrer à 2 heures du matin. Et il commence à rentrer à 3 heures du matin. Et puis tu apprends qu'il a fait un enfant d'ailleurs. Et puis après tu viens au bureau. Pasteur, oh pasteur. Maintenant tu veux que le pasteur fasse quoi? Si tu étais pasteur, j'allais faire quoi? Tu l'assumes. Elle doit assumer. Elle doit assumer, hein? Merci, moi. Amen. Pourquoi on vit ça? Parce que Dieu t'avait ouvert les yeux. Ce que tu viens de découvrir, il était déjà. Ce n'est pas maintenant qu'il est devenu. Et le passage que nous avons dit, l'enfant laisse déjà. L'adverbe déjà, dès ce moment-là. C'est-à-dire, ce qui te laisse voir. On dit, l'enfant révèle. On parle de révélation là-bas. La Bible ne parle pas de révélation. Hein, pentecôtiste? Ce n'est pas de la révélation. Dit, l'enfant laisse voir. Quel organe qui est utilisé là? Les yeux. C'est un organe spirituel. Hein? Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que Dieu t'a fait voir. Va à l'encontre avec le songe que tu avais fait. J'aimerais te poser la question. Qui te dit que tous tes songes-là viennent de Dieu? Qui t'a dit ça? Maintenant, on me pose cette question. Pasteur, j'avais rêvé qu'on entrait nous deux à l'église. Moi en robe blanche et lui il était en costume. On entrait et tu nous bénissais. Maintenant ce rêve et ce que je viens de voir, comment décider? Ne commettez pas l'erreur de Jacob. Chaque fois que vous avez des éléments qui mettent le doute, ne décidez pas. Faites ce soir. Plutôt l'erreur d'Isaac. Son fils Jacob vient. Écoutez ce qu'Isaac dit. Les mains sont les mains d'Ésaïe. Mais la voix, c'est la voix de Jacob. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est des informations que j'ai me montrent qu'il y a une fausseté. Vous comprenez ça? Les mains sont les mains d'Ésaïe. Mais la voix, c'est la voix de Jacob. Alors j'aimerais dire, entre les mains et la voix, quel élément donne la véritable information? Qu'est-ce qui ne peut pas être manipulé? Hein? La voix. Mais aujourd'hui, avec la science, on peut même manipuler la voix. Vous trouvez des gens aujourd'hui qui imitent, non? J'ai suivi quelqu'un qui imitait le feu Mobutu. Et j'ai passé puis... Oh, Seigneur, Mobutu est déjà mort, c'est quoi ça? Qu'est-ce que je vais vous dire? La Bible nous enseigne que quand vous êtes face à des informations contradictoires, ne décidez pas. Asseyez-vous
jusqu'à ce que vous puissiez découvrir le faux qui est à l'intérieur. Mais nous commettons souvent l'erreur d'Isaac. Le problème d'Isaac, c'était quoi? Il voulait manger. Voilà le problème. Et la plupart d'entre vous, quand vous pensez mariage, vous pensez au rapport sexuel. Si j'arrête, j'étais déjà préparé dans 2 mois, je vais la voir. Isaac, son problème, c'est qu'il voulait manger. Et manger quoi? Les mets qu'il aime. Et je crois que pendant que Jacob lui parlait là, l'odeur, ça pénétrait les oreilles. Isaac dit, je suis sûr que Jacob, ça doit être Jacob, mais peu importe, il faut que je mange. Peu importe. Il a vécu les conséquences après. Amen. Ce qu'il aurait dû faire, quand il a constaté que les mains étaient les mains d'Ésaü, et la voix était la voix d'Isaac, c'était de dire, attends un peu, assis-toi là. Si simplement il avait fait asseoir Jacob pendant 30 minutes, il allait découvrir la vérité. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? À peine il termine de bénir Jacob, la Bible dit, à peine Jacob sort, Ésaü apparaît. Cela veut dire quoi? Pendant que Jacob parlait à son père, Ésaü était déjà rentré. Il était en train de préparer. Parce qu'Ésaü a amené une nourriture prête. Mais il n'était plus dans la forêt. Et Dieu a éveillé son intelligence pour dire, il y a un problème. Ses yeux ne voyaient plus, mais les oreilles fonctionnaient, il y a un problème. Mais comme il tenait à manger, et beaucoup pleurent aujourd'hui parce qu'ils tenaient au mariage coûte que coûte. Ils ont étouffé la voix de Dieu. Amen. Alors, si vous voulez faire des bons choix, associez les moyens spirituels et les moyens humains que Dieu présente. Songe, vision, si Dieu veut les utiliser, révélation, prophétie, d'accord. Sachez ceci, même quand ce serait moi, ou Maman Toti, ou votre responsable qui vient de vous dire, Dieu m'a dit. D'ailleurs, moi je ne le ferai jamais. Je ne le fais jamais. Je le dis souvent même à mes enfants. Un jour, j'ai vu clairement la femme de Tim. Clairement. Je lui ai dit, un jour on était à deux, je lui ai dit, le jour que tu me présenteras celle que tu vas épouser, je saurai si c'est Dieu ou pas. Parce que Dieu m'a montré ta femme. Il me dit, donne-moi un peu des indications. Je lui ai dit, je ne le ferai jamais. Tu feras ton choix toi-même. Amen. Considère les deux. Et le deuxième moyen dont nous sommes en train de parler, ça se fait voir dès le début de votre relation. L'enfant, c'est le début. C'est la genèse. C'est le commencement d'une relation. Et Dieu dit que dès le commencement de toute relation, cette relation affichera aux yeux de deux qui veulent marcher ensemble si cette relation sera bonne ou mauvaise. Dès le début. Et comment? C'est par les attitudes,
par les comportements, par les actions qu'on pose. Et parce que je m'adresse ici surtout aux jeunes sœurs. Parce que dans le mariage, c'est lui, la personne qui souffre plus, c'est la femme. Quand ça ne marche pas. Et mieux vaut prévenir que guérir. Alors, voici les éléments que j'appelle des vertus qu'il faut obligatoirement observer chez un frère que tu veux épouser. Et pourquoi? Aujourd'hui, je vais simplement les énumérer comme ça. Premièrement, la crainte de Dieu. Pourquoi la crainte de Dieu? On va en parler parce que toute ta vie d'épouse, ainsi que ton bien-être, celui de tes enfants demain, dépendront de la crainte de Dieu de l'homme. Pourquoi? Parce que dans le principe divin, Dieu est un Dieu de principes et il ne se déroge pas de ses principes. Dans les principes que Dieu a établis, c'est par la tête que la bénédiction descend. Amen. La Bible dit, Dieu répand la bénédiction sur la tête d'Aaron et puis elle descend sur tous les. Or, dans le mariage, qui est la tête? Qu'est-ce qui fait prospérer? Ce n'est pas nos efforts, c'est la bénédiction de l'Éternel qui en. Or, la bénédiction de l'Éternel dans une famille, dans une entreprise, dans une église, passe par la tête. Alors, si tu épouses celui qui a reçu mandat d'être ton chef et le chef de tes enfants demain, s'il ne craint pas Dieu, donc tu entres dans un mariage et il n'y aura pas la bénédiction de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Ma soeur, est-ce que tu comprends ça? Donc tu t'engages à entrer dans un mariage où il n'y aura pas la bénédiction de Dieu. Ce qui veut dire quoi? Il n'y aura pas prospérité. Il n'y aura pas enrichissement. Il n'y aura pas épanouissement. Et la bénédiction de Dieu, il ne la fait suivre d'aucun. Donc tu t'engages dans une chose où il y aura beaucoup de chagrin. Est-ce que vous comprenez? Vous me comprenez? Voilà l'importance de ne jamais épouser quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Ta protection dépendra de la crainte de Dieu de cet homme. Et la Bible est claire. Pourquoi l'Église, malgré ses faiblesses, le diable ne sait pas la détruire? À cause de la tête. L'Église est un corps malade, mais dont la tête est en bonne santé. Or, la Bible dit, si la racine est sainte, les branches ce n'est pas aux branches de se forcer pour être saintes. Les branches subissent ce qu'est la racine. Donc, les éléments que Dieu va te faire voir, tu vas découvrir. Vous êtes fiancé, tu découvres que c'est un vrai menteur. En tout cas, lui, mentir, ça ne lui demande pas d'effort. Ça coule. Dieu permet que tu découvres ça. Et mais, quand tu viens ici, le président des programmes, quand il conduit la prière, quelle onction. Maintenant, tu dis, c'est mensonge que je découvre. Et l'onction, sachez que s'il y a une onction qui coule dans les mensonges, elle ne vient pas de Dieu. Amen. Ça, c'est un. Un autre élément, c'est que, à cause de vous, vous avez quitté vos maisons pour chercher Dieu. Si moi, je n'ai pas une bonne vie,
Dieu se servira de la parole qui sortira de ma bouche, même si moi je ne la pratique pas, pour récompenser votre sincérité. Mais ça ne veut pas dire que moi je suis sérieux. Vous comprenez ça? C'est ce que Jésus avait dit aux disciples. Méfiez-vous de levain des pharisiens et de l'enseignement des pharisiens. Et Jésus a ajouté, faites ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Pourquoi? Parce que ce qu'ils vous disent, ce n'est pas leurs paroles. Ils ouvrent la loi. C'est la loi de Dieu. Mais ne faites pas ce qu'ils font. Pourquoi? Maintenant, quand Jésus décrit les femmes, hypocrites, tombeaux blanchis, ceci, cela, voilà ce qu'ils étaient. Alors, ne négligez pas. J'aimerais te dire ceci. Entre la prophétie et la réalité que tu vois, tiens compte de la réalité. Surtout pour le choix. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits. C'est par leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et le fruit, ce n'est pas le don spirituel. Le don vient de Dieu. Le fruit vient de l'homme. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Une autre vertu qu'il faut obligatoirement observer. Dieu a dit de la femme que tu es, tes désirs se porteront sur qui? Sur ton mari. Cela veut dire quoi? Tous tes besoins, Dieu passera par lui pour les satisfaire. Tu comprends? Alors, si tu épouses un homme dont la main est comme ça, tu t'engages dans un mariage, tu peux dire la suite? Hein? Si tu épouses un homme qui ne sait pas donner, hein? Il parle en langue, il prêche bien, il chasse les démons, il ressuscite les morts. Mais, comme mon frère qui me regarde ici, or, donner, ce n'est pas une question d'avoir, c'est une question de cœur. Dieu n'avait pas beaucoup, mais il nous aimait. Dieu a tant aimé le monde qu'il a. L'élément qui pousse l'homme de donner, c'est l'amour. Et la Bible utilise un superlatif. Dieu a tant aimé. C'est à cause de cet amour qu'il a donné l'un de ses fils. C'est ça? Son fils quoi? Unique. Vous savez pourquoi Abraham avait donné Isaac à Dieu? Parce qu'il aimait Dieu. Dieu lui dit, je sais maintenant que tu m'aimes. Pourquoi il dit? Parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, et Dieu précise, ton unique. Donc, donner, ce n'est pas une question d'avoir beaucoup. Et Jésus a dit, si tu as des tuniques, prends une, donne à celui qui n'en a pas. Il n'a pas dit quand tu en as 10. Et l'enfant laisse déjà voir ces frères-là, dans l'enfance de votre relation, te fera déjà voir s'il te donnera des mains ou pas. Amen. Quand il te dit ou non, tu vois que je suis étudiant, mais quand tu me demandes d'envoyer des crédits, je vais trouver ça où? Si tu es étudiant, pourquoi tu as de chercher des fiancés? C'est ça. Ne réveille pas l'amour avant qu'il réveille. Tu as réveillé des choses, il faut assumer.
Pour Dieu, ceux qui réveillent, ce sont ceux qui sont capables d'acheter des mégas. Si tu n'es pas encore capable d'acheter des mégas, ne réveille pas. Alors, tu ne lui demandes pas parce que tu es une sœur vraiment bien éduquée, bien instruite, là, très spirituelle. Tu viens les voir. Vous parlez, même pas un coca. Il te prend 3 heures. Oh, ma sœur, avec moi, tu seras heureuse. Moi, ah non, non, non. Tu sais, hier, j'ai médité sur Sophonie, chapitre 1. J'ai découvert. Après, oh, prions le Seigneur. Juste une petite prière, mais il prend 45 minutes. Dans ton cœur, tu dis, béni soit le Seigneur pour l'homme tellement spirituel. Bien. Normalement, je parle la Bible, hein. Amen. Son côté spirituel va te protéger contre les démons, contre les attaques, tout ça. Mais l'habit, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va aller acheter les habits, hein? Amen. Alors, dès le début, si tu t'aimes vraiment, il doit déjà, le peu qu'il a là, il n'a que 5 000 francs. Je n'ai que 5 000 francs. Bon, je vais garder 2 000 francs pour mon transport demain, pour l'université. Prends ces 3 000. Ça, ce sont des actes qui te rassurent que celui-ci, à demain, il n'hésitera pas de m'acheter une Prado. Amen. Donc, ces petites choses-là, ne les néglige pas. Pourquoi? Parce que le bien-être de la femme que tu es dépendra de ça. Parce que Dieu a dit que tes désirs se porteront à lui. Je me fais comprendre. Qu'est-ce que je vais dire à nos frères? Un homme doit avoir la main facile. Un bon mari, un mari spirituel. Dites amen, frère. Vous trouvez des frères ou non? Les sœurs d'aujourd'hui sont matérialistes. Non. Les désirs de la femme se portent vers l'homme. Mais quand tu cherches une femme, mes frères, qui dit femme dit argent de. N'oubliez pas, sachez que la femme n'aime pas souffrir. Il faut vraiment se mettre, toute femme en général, sauf les femmes spirituelles, si ce sont des épreuves que Dieu permet, une femme spirituelle te soutiendra. Que vous traverserez ce feu ensemble avec Dieu. Un homme doit apprendre à partager. Une autre vertu importante, je flaire simplement, sans entrer dans les détails, je vais vous laisser poser des questions. Jésus a dit, Marie, aimée, c'est à l'impératif. Comme Christ a aimé l'Église. Amen. Et s'est sacrifié pour elle. N'ose jamais, je ne cesserai jamais d'insister sur ça. Mes sœurs,
N'osez jamais épouser un homme que vous aimez trop, mais dont tu n'es pas convaincu que lui t'aime trop. Pour que les mariages tiennent, l'homme doit aimer trop la femme, pas l'inverse. Vous savez pourquoi? Parce que l'amour rend l'homme incapable de te faire du mal. 1 Corinthiens 13 le décrit bien. L'amour n'est pas orgueilleux. Si cet homme t'aime, il ne va pas te traiter en te diminuant. L'amour ne fait rien de malhonnête. Ne fait rien. L'amour ne fait pas souffrir. Si cet homme t'aime tellement, un homme qui aime est prêt à tout. S'il t'aime, il se sacrifiera pour toi. Comme Christ a aimé l'Église. Et il a fait quoi? Il s'est sacrifié. Qu'est-ce qui l'a poussé à se sacrifier? C'est l'amour. Si quelqu'un qui te dit qu'il t'aime, et il peut te laisser pour aller coucher avec une autre et être à l'aise là-bas et être mal à l'aise avec toi, ça veut dire que ce n'est pas toi qui l'aimes trop, c'est l'autre. Vous comprenez? N'épousez jamais un homme qui n'est pas fou d'amour pour toi. Et la folie de l'amour, tu dois commencer à la voir au commencement de votre relation. Je suis fou de mon petit ici. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui te dit qu'il t'aime, et il fait toute une semaine, aujourd'hui, où vous avez des téléphones, il ne t'appelle pas. Pourquoi non? Il est absorbé par le travail. Là où est ton cœur, c'est là où il y a ton trésor. Tu épouses un homme comme ça, qui fait pendant les fiançailles 5 jours, il ne sait pas venir te voir. Vous, aujourd'hui, vous avez le téléphone. Il ne t'appelle même pas. Bon, non, j'étais tellement plongé par le travail. Je suis tellement debout. Il ne sait même pas s'arrêter. Prendre une minute pour savoir comment tu vas dans les fiançailles. Et toi, quand il vient là, une semaine après, oh non chérie, excuse-moi, tu sais, le travail me prend tellement du temps. Dieu te permet de voir ça. Et tu es là, je te pardonne, on va continuer. À notre époque, il n'y avait pas de téléphone. J'habitais Limité, elle vivait à ma campagne. J'étais évangéliste à temps plein, j'étais travaillé dans les ministères universitaires. Quand j'ai terminé le travail, tous les jours. Parce que nous, à notre époque, pas de téléphone pour se voir ou se parler, il faut simplement se voir. Même quand j'ai manqué, je m'arrangeais toujours que l'argent de monter et de rentrer. Et quand j'arrivais, vous savez ce qu'on faisait? C'était bizarre. Hein? Ce sont ses parents qui l'appelaient et disaient, il ne va pas partir. Il fait tard, il est 23 heures. Et j'avais une foi extraordinaire. Je vais prendre les transports, il y en aura toujours. On faisait plusieurs fois. Elle vient me laisser. On arrive là au portail. On fait encore 30 minutes. Elle me dit, moi je suis arrivé. Dès que tu parles, c'est moi j'entre. Je dis, je vais arriver. Rentre. Ah non. Rien ne va m'arriver. L'amour te donne une assurance de protection extraordinaire. Alors, comment quelqu'un peut te dire qu'il t'aime? Il vient juste une visite éclair. Non, écoute, il faut que je parte. Tu vis ça dans les fiançailles. Continue.
Hein? Couvre-feu. Tu sais, pendant que quand on était des fiancés, il y avait couvre-feu. À notre époque aussi. Un jour, elle était venue. L'amour fait qu'on parle. On ne se rend pas compte. Le couvre-feu à l'époque commençait à 20 heures. Pars, bon, je vais partir. Attends. Et puis on se rend compte. 20 heures moins le quart. Ah, on sort. On commence à l'accompagner, il était 20 heures. Impossible. J'ai été obligé d'aller demander à un jeune couple ami, et pas ami, à l'église, supplier pour demander qu'elle dorme là-bas. Vous qui parlez de couvre-feu, nous aussi on a connu couvre-feu. Vous jouez avec l'amour, hein? Ajoute toi-même. Bon, s'il vient et qu'il veut partir, hein, par exemple ici, je l'accompagne jusqu'au coin là-bas à l'arrêt. Après, il s'est fait tard, je te ramène. Il me ramène. Après, donc, oh, tu vas pas rentrer toi-même. On peut faire 3 tours. J'ai dit, oh. Ça, c'est l'amour. Conséquence, j'ai changé. J'ai changé 20 ans après. On part toujours ensemble. On va au supermarché ensemble. Pourquoi? Je suis resté ce que j'étais. Donc, dès le début, il te fait voir ce qu'il est. Dès le début, vous promenez quand il voit ses amis. Ah, je ne veux pas qu'on sache qu'on est ensemble. Et toi, tu trouves ça normal. Pendant ce temps qu'il dit que je ne veux pas qu'on sache, vous vous mariez dans un mois. Et lui, il continue à ne pas vouloir que les gens sachent que vous êtes ensemble. Il te fait voir que c'est quelqu'un qui a une autre vie, qui ne veut pas que les gens découvrent. Alors, qu'est-ce que je veux dire, jeune fille? Ne soyez pas naïve. Et ce soir, je vous délivre de la naïveté. Au nom de Jésus, soyez-en délivrés. Et ne tremblez pas. C'est comme si les hommes étaient finis à l'église. Et que si tu arrêtes avec lui, tu vas. À Lingala, on dit Kotula. En français, c'est quoi? Hein? Kotula. Hein? Chelewa. Qui t'a dit que tu vas chelewa? Hein? Laisse-les partir, balance-lui qu'il parte. Il ne te mérite pas. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es la fille du roi. Et Dieu ne peut pas te donner quelqu'un qui va te faire souffrir. Amen. Alors, ne néglige pas ces petites choses que Dieu te fait voir. Que Dieu vous bénisse. Si tu les négliges, je te donne le rendez-vous dans 3 ans au bureau. Et je te dis déjà quand tu viendras, la phrase que je te dirai, que Dieu te soutienne. Tiens bon, ma sœur, que Dieu te soutienne. Des questions? C'est tellement clair, hein? Oui, Sophie? Merci, papa, pour la parole. En fait, c'est juste une question
pour essayer un peu de comprendre, vous avez dit, la Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Et la phrase que dit souvent que femmes soyez soumises. Maintenant, mon problème, c'est à ce niveau-là. Qu'est-ce qui fait que la femme puisse devenir soumise? Parce que la plupart des hommes, à part, sans être dans les mariages, j'entendais dire que oh non, il faut être soumise, il faut être soumise. Maintenant, moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui fera à ce que la femme soit soumise à l'homme. C'est l'amour de son mari. Voilà. Merci. Un homme qui n'aime pas sa femme n'a pas à demander la soumission. La soumission est une moisson de l'homme qui a sémé l'amour. On sème l'amour, on moissonne la soumission. On sème la soumission, on moissonne l'amour. Voilà. Oui, vous avez dit que tout tes désirs, ça va reposer sur ton mari, c'est ça. Pendant les Je fiançailles. n'ai pas dit, Dieu a dit. Ah, voilà, Dieu a dit. Oui. C'est vrai qu'il peut te donner l'argent pendant les fiançailles, mais après, on les appelle comment? Les bons joueurs. Ils gagnent des points, ils te donnent facilement, mais dans le mariage, ils ne te donnent plus rien. Tu fais quoi? Je crois à la parole de Dieu qui dit que l'enfant laisse déjà voir par ses actions. Mot à mot. Il laisse, l'enfant a dit, la jeunesse, ce qui est début, laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera. Et la Bible dit, montre à l'enfant la voie qu'il doit, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. D'abord, ce n'est pas le seul élément qu'il faut tenir compte. Mais un homme qui sait déjà donner dans les fiançailles, donnera dans les mariages. À moins que la femme dans les mariages affiche des comportements qui découragent l'homme de lui donner. Parce que ça aussi, c'est un autre élément. Il y a des femmes qui ne savent pas gérer. Tu te maries, l'homme te donne, mais tu gaspilles tellement, tu gères mal. Parce que pour toi, c'est seulement l'habillement. Pour toi, c'est seulement... Quoi? Oui, non. Il y a une des choses pour laquelle j'ai béni Dieu pour la femme qu'il m'a donnée. C'est que j'ai une femme, vraiment comme l'apôtre Paul dit, sait vivre dans l'abondance, elle sait vivre dans la disette. Quand on en a, elle fonctionne, comme la Bible dit, jouit. La Bible nous demande de jouir de ce que Dieu nous donne. Quand Dieu donne beaucoup, en tout cas, elle fonctionne de cette manière-là. Mais quand il y a peu, ça ne le dérange pas aussi. On a passé des moments où, quand j'avais simplement un 3000, elle savait utiliser le 3000, acheter les matembele, acheter ceci et on mangeait. Et quand je donne un $100, elle s'est contente. C'est ça. Mais quand tu es une mauvaise gestionnaire, et surtout tu es aussi une menteuse, une femme mivologue, tu as des mivets, tu caches tout ça. Quand le mari découvre ça, qu'est-ce qui va arriver? Là, ce n'est pas son problème. Le problème, c'est toi. Ça va? La dernière question. La dernière. Merci de la parole, papa. Mais je vais conclure. Mais s'il il apprend à te donner au début, sache ce qu'il donnera dans la suite. Amen. Ouais. Voilà. Personnellement, je suis d'accord sur le fait que Dieu ait dit qu'à un certain moment, les désirs de la femme doivent se retourner. Pas à un certain moment, frère, tous les jours. Bon, parce qu'on sous-entend quand elle est jeune, c'est ses parents qui prennent soin d'elle. C'est dans ce sens-là. Oui. Voilà. Alors, à un certain moment, ses désirs se retournent vers l'homme. Et Quand elle se marie. quand il se marie, d'accord. Lorsque vous étiez en train de dire ça, moi, personnellement, il y a une peur qui m'a pris. C'est vrai que dans le mariage, c'est l'homme qui est l'auteur de la finance, c'est l'homme qui doit beaucoup plus financer. Mais si on parle de ça de cette manière, moi, j'ai peur que dans le cœur de nos sœurs,
fleurisse une certaine envie un peu plus excessive du côté financier de l'homme. À un certain moment, parce qu'on sait que tout repose d'abord sur l'amour. Et nous aussi, par exemple, les hommes riches ont peur de beaucoup plus donner dans les fiançailles, de peur que la personne ne nous aime pas pour ce qu'on est, mais pour notre argent. Alors, on a des fois ces réserves-là de beaucoup plus donner pour juste nous assurer que la personne va nous aimer pour ce que nous sommes, et non pas parce qu'on a les moyens. Et si nos sœurs vont beaucoup plus commencer à détecter ces côtés-là, le frère ne donne pas, le frère ne donne pas, vous voyez qu'à un certain moment, ils risquent aussi de tellement s'y accrocher et fonder ses sentiments sur la finance. Donc, ce n'était pas une question, c'était un angle de vue et aussi un conseil général. Moi, je peux dire que tout doit beaucoup plus se baser sur d'abord l'amour. On doit s'aimer. Et voilà, l'amour d'abord. Et si la finance doit intervenir, elle doit intervenir d'une manière normale, pas excessive. Sinon, ça deviendra du matérialisme normal. Parce que la femme doit comprendre qu'elle doit aussi apporter quelque chose dans le mariage. Elle ne peut pas juste rester. Je suis sûr que si vous aimez aujourd'hui maman, c'est parce que même si côté financier elle est passée forte, elle vous apporte certaines idées qui vous rendent vous fort. Ah, côté même si financier. côté financier, elle apporte beaucoup. Voilà, vous l'appuyez. Et moi, je ne me vois pas me mettre en couple avec une fille qui attend seulement que je lui donne. Il y a un problème, papa. Écoute, merci. Dieu a établi le principe, c'est à l'homme de pourvoir aux besoins de la femme. Amen. Ça, c'est Dieu qui a établi comme ça. C'est à l'homme, frère, d'apporter de quoi manger, de vêtir. C'est à l'homme. Ça, c'est le principe. Mais ça ne veut pas dire que la femme ne fait rien. La femme vient aider. Ça va? Si une femme travaille, c'est pour cela Dieu est équilibré. Mari aimé, femme soyez. Une femme qui est soumise, quand elle travaille, elle ne gère pas son salaire. Elle l'amène chez l'homme. Elle fait voir ça à l'homme. Et dans un couple où Jésus règne, c'est à deux, on met les choses ensemble et on décide de comment dispatcher. Ça va? Alors, première vertu, j'ai parlé de la crainte de Dieu. Une vraie fille de Dieu, ici on parle aux chrétiens, ne cherche pas un homme pour l'argent. Elle cherche un homme qui craint Dieu d'abord. Ça va? Ce n'est pas pour l'argent. Deuxièmement, la femme, parmi les éléments qui doivent l'assurer qu'elle est en train d'épouser une bonne personne, ce n'est pas que tu viennes donner tout. Tu viens, non. Mais tu dois poser des actes qui lui montrent que tu es un homme qui sait ses responsabilités et qui se prépare à les assumer demain. Tu comprends? Je ne les enseigne pas à devenir des matérialistes, non. Mais je les enseigne leurs droits. Et vous aussi, mes frères, je nous enseigne nos responsabilités. Tu comprends? Donc, tu n'as pas à avoir peur. Je ne leur demande pas de devenir des matérialistes, non. Mais c'est de ta responsabilité, il faut que tu te mettes ça en tête. De pourvoir aux besoins de celle que tu vas épouser demain. Et tous les jours. Du reste, un homme qui a un peu le sens de l'honneur ne suit pas la femme dans ce qu'elle gagne. Tu comprends? Bien que dans un couple chrétien, on ne se cache rien, on amène tout ensemble. On met tout ensemble. Mais j'ai appris à ne pas la suivre dans ce qu'elle gagne. Je ne cherche même pas à savoir ce qu'elle en fait. Bien qu'elle me parle toujours, j'ai reçu ceci, tel m'a donné ça, tel m'a donné ça, tel m'a donné ça. Des fois, ça arrive aussi, je demande, tu avais un de $100 là, tu as $50. Et elle me donne. Mais c'est à moi de la nourrir. Je ne vais pas venir lui dire, mais quand elle demande, il n'y a pas de pain. Oh, mais on t'avait donné l'argent hier, non?
Il n'y a pas de pain, j'achète le pain, c'est tout. Tu comprends? C'est notre responsabilité. Ça sécurise la maison. C'est vraiment important. Donc, quand tu dis que non, je ne veux pas épouser une femme qui ne m'apportera rien, la femme ne t'apportera rien, frère. Rien. Alors, fais des enfants toi-même. Amen. L'apport de la femme, ce n'est pas seulement l'argent. La première fois, après 5 ans de mariage, elle a voyagé, elle est allée aux États-Unis. 3 semaines. Je suis resté seul avec nos 2 enfants, Tim et Jess. Hé! C'est là que j'ai réalisé que non, il ne faut pas jouer avec la femme. Où je me suis retrouvé, changer couche, ceci, la nuit l'enfant se réveille. Tu dis la femme ne fait rien. Toi, tu sauras nettoyer la maison, laver les habits, tout en travaillant. Tu sais que les travaux ménagers sont plus importants qu'une femme qui travaille au bureau. Et la Bible exhorte les jeunes filles de s'occuper des travaux domestiques. Faites attention aujourd'hui avec... Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. Ma propre femme, elle a eu à travailler, à assumer. Si aujourd'hui Dieu demande qu'elle travaille encore, elle fera. Mais la première responsabilité de la femme, c'est de s'occuper de sa maison. La première responsabilité de l'homme, c'est d'apporter la nourriture à la maison. Dieu a bien réparti les choses. Ça va? Alors, ne compte pas sur l'apport de la femme financièrement. Demande à Dieu de te donner assez de telle sorte que ta femme travaille ou pas, tu prendras soin d'elle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer?